tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour la vidéo où je lis vos histoires paranormales que vous avez pu m'envoyer déjà depuis la semaine dernière. Cette vidéo risque de faire peur puisque, comme indiqué dans le titre, je vais lire des histoires qui font peur. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et on commence par la toute première. Coucou Lisa, donc je vais te raconter plusieurs de mes aventures paranormales. J'étais dans un cimetière avec ma sœur de 2 ans et demi et elle a commencé à s'arrêter devant certaines tombes, pas toutes, et à sortir des bonjour monsieur et des bonjour madame. J'avoue que cette fois-là, j'ai vraiment flippé. Et l'avant-dernière s'est passée hier. Pour installer le décor, je vis chez mon arrière-grand-mère en attendant que ma maison se construise. Et dans cette maison, mon arrière-grand-père est mort. Alors déjà, toutes mes condoléances. Je suis sortie pour voir ma sœur et elle était assise tranquillement sur le porche. Et quand elle m'a vue, elle m'a fait « je parle au monsieur » en montrant devant elle. Et pour la dernière, c'était une fois chez ma grand-mère. Une femme est morte dans cette maison et j'ai déjà vécu des trucs chelous là-bas. On était dans un repas de famille, ma sœur rigolait tranquillement et d'un coup quand elle a vu la porte, elle s'est mise à hurler, elle était en larmes et elle disait « la dame, la dame ». Voilà, je t'ai raconté quelques-unes de mes histoires, mais je ne t'ai pas tout raconté car j'en ai tellement. Gros bisous. Gros bisous à toi, merci pour tes petites histoires, je n'ai pas tout raconté parce qu'il y en a plusieurs dans ce mail, j'ai vraiment cité celles qui faisaient le plus peur, surtout par rapport à ta petite sœur, et il y en a plein qui disent que les enfants peuvent voir les entités quand ils sont très jeunes. Moi j'ai aucun souvenir de ça, peut-être qu'il y en a qui en ont, je ne sais pas. Coucou Lisa, je m'appelle Megan, ce n'est pas mon vrai prénom mais je préfère rester secrète. J'ai 14 ans et mon histoire s'est déroulée quelques mois avant les grandes vacances d'août 2018. Sachant que c'était une période de cours, j'avais des horaires restreints pour m'endormir. D'après ma mère, c'est mieux pour tenir le coup pendant des journées comme 8h-17h. Donc je vais me coucher vers 21h45 tous les soirs et éteindre mon téléphone. Et comme chaque soir, je ne respectais pas les règles et traînais sur mon téléphone jusqu'à pas d'heure. Mais ma raison me faisait éteindre mon téléphone et m'endormir vers 23h. PS, je dors aussi toujours le dos sur le mur pour avoir une vue d'ensemble sur ma chambre. Ce soir-là, j'avais éteint mon téléphone autour des 23h et par la suite j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil car je me sentais épiée par quelqu'un. Quelques heures après, j'ai réussi à dormir, pas pendant longtemps malheureusement. Vers 3h, je me réveille brutalement et je pleure. Une main était agrippée à mon épaule. Mon corps était tourné vers le mur, alors je ne voyais pas ce qui se passait derrière moi. Une main lourde était posée sur mon épaule et je sentais un souffle dans mon cou. J'ai essayé de crier et de m'en débattre, mais rien n'y faisait, j'étais figée. Pendant 2 heures, j'étais éveillée et cette foutue main était toujours sur mon épaule, mais le sommeil a pris le dessus. C'était la pire nuit de ma vie. Quelques jours après, mon père parlait à ma mère d'une histoire similaire et, intrigué, je lui ai aussi raconté ce qui m'était arrivé. Il m'a dit qu'il avait aussi senti une main sur lui et qu'il avait eu très peur. Voilà, merci d'avoir lu Lisa. J'espère que tu pourras m'aider car depuis cette nuit, beaucoup de choses étranges se passent chez moi, comme des objets qui disparaissent, etc. Bisous. Déjà merci beaucoup pour ton histoire. Pour le premier point, le fait que tu aies du mal à t'endormir, c'est sûrement dû au téléphone puisqu'il est très déconseillé d'être sur son téléphone ou sur un écran quelques heures avant de s'endormir et peut-être que du coup c'est pas très bon pour le cerveau non plus. Pour ce qui est de la main qui était posée sur ton épaule et du souffle que tu avais dans ton cou, il y a une explication très rationnelle à cela. Personnellement, je pense que tu as fait une paralysie du sommeil. C'est commun, il y a beaucoup de gens qui en font. Il y a beaucoup de témoignages aussi sur YouTube, du coup je t'invite à aller regarder ce genre de vidéos pour t'aider. En fait, quand on dort, il y a d'abord le cerveau qui s'endort, puis le corps, et le corps s'endort pour éviter de faire des gestes brusques quand on rêve par exemple. Et quand on fait une paralysie du sommeil, c'est d'abord le corps qui s'endort plutôt que le cerveau, ce qui veut dire que notre esprit est encore réveillé contrairement au corps, et c'est pour ça qu'on ne peut plus bouger du tout. Et donc on voit souvent des personnes, des ombres dans le coin de notre chambre où on sent un poids sur notre poitrine ou quelqu'un qui appuie ou qui nous touche et voilà, c'est notre imagination, il n'y a rien de paranormal là-dedans, c'est le cerveau qui fait ça. J'ai vu quelque part que pour se réveiller, il fallait faire bouger les seuls muscles qui n'étaient pas endormis, c'est-à-dire la langue et les yeux. Donc si jamais ça t'arrive une nouvelle fois, essaye de bouger ta langue ou tes yeux dans tous les sens et peut-être que tu réussiras à te réveiller. Bonjour Lisa, j'ai regardé ta vidéo et j'ai tout de suite sauté le pas pour te raconter mes 2 petites histoires d'horreur. C'est parti. Quand j'étais petite, en CP, j'enregistrais les musiques de Tal, oui je sais, on juge pas, sur le téléphone de ma mère. Du coup, j'y ai passé tout un mercredi après-midi. Ma mère dormait dans sa chambre, mon frère dans sa chambre également, dans une autre chambre, sur son lit, et mon père au travail. Tu vas comprendre pourquoi je donne cette information par la suite. Je cherche une musique à enregistrer et là, un caillou tout noir qui était normalement dans la cuisine vient se taper dans un cadre devant moi, se faisant lancer de derrière. Je regarde derrière moi, personne,
juste un mur. Il était déjà là le mur, merci pour cette info. Je cours voir mon frère qui jouait à la DS pour voir si c'était lui. Non, j'ai pas eu d'explication logique depuis ce jour-là. Moi non plus, à vrai dire, je n'ai pas d'explication, je ne comprends pas trop. J'habite dans un bâtiment. Pendant un moment, la maison du dessus était habitée. Puis, les locataires sont partis. Pendant la nuit, on entendait des bruits étranges, grincements de portes, cris alors qu'il n'y avait personne, portes qui claquent, bruit de pas, etc. Là non plus, on n'a jamais eu d'explication. Depuis, l'appartement est habité. Alors soit l'appartement était hanté, ou soit c'était tout simplement des sans-abri, des squatteurs qui venaient y passer la nuit, c'est pour ça que tu entendais du bruit. Peut-être qu'ils ont trouvé comment y entrer et c'est pour ça qu'il y avait des bruits, c'est juste qu'il y avait des gens à l'intérieur. Il y a 2 ans, je suis partie me coucher. Juste avant, c'est important pour la suite, j'ai vu ma mère dans le salon, avec sa robe rouge, une robe pour dormir. Jusque-là, rien d'alarmant. Je commence à m'endormir, à fermer les yeux. À un moment donné, je décide d'ouvrir les yeux, je ne sais pas pourquoi. Et là, je vois ma mère rentrer dans la salle de bain, sans ouvrir la porte, c'est-à-dire passer à travers. J'ai sursauté et crié de peur « Maman !» Elle me répondit du salon. Depuis ce soir-là, je sens toujours une présence, comme si quelqu'un faisait des allers-retours. Voilà, j'espère que mes histoires t'ont plu, je te fais plein de gros bisous, je t'adore. Salut Lisa. Alors personnellement, j'étais dans la maison de ma grand-mère, où j'allais très souvent avec mon frère, ma sœur et ma cousine. Comme chaque soir, je devais aller aux toilettes. Ayant peur d'y aller toute seule, je demande à ma sœur et à ma cousine de m'accompagner. Je vais donc aux toilettes, et en ressortant de celle-ci, je dois passer devant le salon. Et là, je vois une personne assise sur le canapé. Cette silhouette très nette ressemblait fortement à un homme plutôt jeune. Je le voyais donc de profil, il ne bougeait pas. Et c'est comme si c'était une ombre, mais vraiment très distinguée. Je vais également te raconter ce que ma sœur a vu 2 jours après, ce qui s'est passé pour moi. Encore une fois, nous allions aux toilettes. MDR, on est des filles. Pareil que pour moi, elle passe devant le salon. À ce moment-là, elle regarde vers le bureau, et sur la chaise se trouvait une personne ressemblant à ce que j'avais vu. Sauf que pour elle, cette personne la regardait en insistant. À la différence, cette chose avait le visage tout blanc, mais des yeux assez éclairés. Donc elle va voir de plus près, elle passe son bras au travers, et puis plus rien. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose, même si ça n'a pas l'air dingue. En tout cas, ça s'est passé il y a très longtemps, et apparemment l'ancien voisin du dessus serait mort il y a quelques années dans la maison. Voilà pour mon histoire. J'aime beaucoup tes vidéos et j'aime beaucoup ce qui touche au paranormal. Pour cette histoire, j'ai pas vraiment d'explication rationnelle, à part que peut-être vu que c'était le soir, on voit des ombres un petit peu, où notre cerveau assimile une ombre formée par un manteau ou quelque chose comme ça. Mais après, si ta sœur est allée voir cette ombre de plus près, qu'elle a vraiment vu une personne et qu'elle a eu le courage déjà de passer sa main au travers et que ça a disparu, peut-être que oui, ça peut être une entité ou je ne sais pas. En plus, comme tu l'as dit, le voisin du dessus est mort dans cette maison. Alors là, du coup, ouais, c'est un petit peu plus flippant. Mais après, j'ai pas vraiment d'autres explications. Coucou Lisa, je suis vraiment contente que tu fasses des vidéos sur le sujet. Je veux te raconter mes histoires quand j'en ai pas mal. J'ai déjà eu une histoire paranormale plus jeune mais je n'ai pas trop de souvenirs sur celle-ci. Et il faudrait que je me renseigne. Si elle t'intéresse, dis-le moi, je me ferai un plaisir de te le raconter. Ce sera avec plaisir. J'allais faire du vélo avec ma petite sœur sur un parking en bas de chez moi. Il y avait peut-être 5 ou 6 voitures, le parking est assez petit. Je garais mon vélo à côté d'une voiture blanche Peugeot, puis je tourne la tête en direction de la vitre arrière de la voiture, et là je vois une petite fille, 7-8 ans, aux cheveux noirs avec une frange, une robe noire et un col blanc. Elle me faisait peur. J'ai tourné la tête et je me suis dit que ce devait être une petite fille qui attendait ses parents dans la voiture. Puis à la fin de ma réflexion, je retourna la tête et là, plus rien, plus de petite fille. Je m'avança près de la vitre et je me suis dit qu'elle s'était peut-être cachée, mais il n'y avait plus de petite fille. Je n'ai jamais réussi à voir le propriétaire de la voiture. Encore une fois pour cette histoire, j'ai pas vraiment d'explication rationnelle, à part peut-être que le fait c'est ton imagination. Je ne sais pas. Ça se passe en Algérie en vacances. C'était l'été, j'étais chez moi avec ma mère et mes cousins et cousines, et on jouait à cache-cache. Je me suis cachée derrière l'armoire, car nous avons un grand espace derrière l'armoire, alors je me cache, sachant que c'était la nuit. Quand j'étais cachée, j'ai commencé à entendre des bruits de l'autre côté, jusque-là, rien de grave. Ensuite, je m'assois par terre et je vois une ombre passer. Ensuite, je m'assois par terre et je vois une ombre noire. J'ai flippé. Alors je me dis que c'est mes cousins de l'autre côté, en train de chercher. Alors je regarde, mais il n'y a pas une mouche. Alors je commence à paniquer et à dire je suis là à mes cousins, mais pas de réponse. Du coup j'attends et j'entends un pot tomber. Je regarde et c'était le pot à pinceau de maquillage de ma cousine qui était au fond de la table. Alors là je flippe. Et je cours voir mes cousins et figure-toi qu'ils ont été attirés par des dessins animés. Après ça j'ai pleuré et j'ai dit ça à ma maman. Elle me dit c'est normal, la maison est hantée.
C'était la plus grosse surprise de ma vie, je ne m'attendais pas à ça et du coup depuis plus jamais je reste seule dans cette maison. Voilà mon histoire, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je suis quelqu'un qui adore entendre des histoires paranormales et souvent il y a plein de témoignages qui se déroulent en Algérie, donc je pense que voilà, il y a beaucoup d'histoires de ce type. Et même ta mère qui dit que la maison est hantée, peut-être que c'est réellement vrai. Coucou, je suis une de tes abonnées récentes et je vais te raconter mon vécu d'une histoire paranormale. Accroche-toi, ça va être assez long. Tout commence quand j'ai emménagé dans ma nouvelle maison avec mes parents et mon petit frère. On avait des caves, en fait dans un sous-sol, là où on mettait nos poubelles. C'est seulement au 3e mois que tout commence vraiment. Ce jour-là, c'était mon tour de descendre les poubelles. C'est un grand couloir avec les autres caves. J'entre pour mettre mes poubelles et là, la porte se claque et la lumière explose. Je suis partie en courant et en pleurant et je voyais des ombres sur les murs. Au début, personne ne me croyait. Après, ma mère y est allée, et là, elle m'a cru. Vers le 12e mois, on était tous en bas à table, et on entendait de la musique qui provenait de ma radio CD qui s'est allumée toute seule, alors qu'il n'y avait pas de CD dedans. Puis au final, ma mère a pris la décision de déménager, et aujourd'hui encore, on y pense même si certaines personnes ne nous croient pas. Merci pour ton histoire. Pour ce qui est de la cave, pour la porte, c'est peut-être un courant d'air. Pour la lampe, c'est peut-être un court jus. Et pour ce qui est des ombres, peut-être qu'avec la lumière qui a explosé ou quand tu cours, tu vois des ombres du coup. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait peur bien comme il faut. Bien sûr, je referai d'autres vidéos sur le sujet pour lire le reste des histoires. Si vous souhaitez m'en envoyer, vous avez toujours l'adresse qui est disponible, mais également les commentaires de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle et je vous fais plein de gros bisous.